L'ogre et le charbonnier. Ce matin-là, dans la forêt qui s'étendait entre les villages de Brantôme et Mareuil, le seigneur Eustache Paye cherchait une pauvre chaumière. Sur son lourd cheval de trait, il avançait de sentiers en clairière, dans une épaisse couche de brume blanche. Le seigneur était un ogre mangeur d'enfants. On le disait féroce, mais pas très malin. Chaque année, le jour de son anniversaire, il choisissait une famille de son fief pour lui voler le plus dodu des enfants. Son ogresse le faisait bouillir et Paye se régalait. Pour son 319e anniversaire, l'ogre avait choisi la cabane du charbonnier Janssou, tout au fond des bois. Janssou était en train de réchauffer sa soupe du matin, tandis que sa femme et ses 7 enfants dormaient encore sous un gros édredon. La chatte frileuse vint se frotter contre ses jambes. Le charbonnier savait que ce jour était l'anniversaire redouté, et il avait un mauvais pressentiment. 7 enfants, pour lui, ce n'était pas un de trop. Il les aimait tous autant. Je n'en donnerai pas un seul en cadeau d'anniversaire à ce maudit, foi de charbonnier, disait-il en serrant les poings. Quand la soupe fut chaude, Janssou secoua sa femme et réveilla plus doucement ses enfants. « Venez vite manger, nous n'avons pas le temps de traîner au lit le jour de l'anniversaire de l'ogre Paye. J'ai pensé à une ruse au cas où cet affreux seigneur viendrait prendre l'un de vous. » Autour de la table, Janssou continua son histoire. « Hier soir, j'ai attrapé notre dernier chapon. Je l'ai saigné et plumé. Va vite le mettre à cuire, ma Justine. Il faut que ça sente bon dans notre cuisine. »« Tu penses vraiment que l'ogre viendra chez nous cette année ?» gémit sa femme en caressant Frileuse qui avait grimpé sur ses genoux. Janssou eut un sourire malin. « J'écoute ce que l'on dit, je compte et je réfléchis. » Puis il commanda au plus grand des enfants d'aller chercher des fleurs de pissenlit au bord du ruisseau. « Choisissez les plus jaunes, les plus belles. Ce coquin de Paye ne sera pas déçu. » Après avoir erré longtemps dans le brouillard, l'ogre arriva enfin devant la maison de Janssou. Il essuya sa moustache mouillée par les feuillages humides d'une pluie nocturne et huma l'air. « Oh oh, quelle est donc cette odeur ?» Paye poussa la porte violemment. Il entra en se frottant les mains, posa son chapeau sur le coin de la table et gronda. « Le jour de mon anniversaire est arrivé, bonnes gens. J'ai choisi votre aîné pour mon déjeuner de fête. Qu'on me l'apporte en vitesse. » C'était un géant, chauve et borgne. Son œil mort était recouvert d'un bandeau noir. L'autre, à demi caché sous les sourcils épais, lançait des éclairs de gourmandise. On voyait que le seigneur Paye se régalait d'avance. Le charbonnier attendait, assis sur un tabouret au coin du feu. « Je vous salue bien bas, monseigneur, dit-il calmement. Nous sommes très heureux de vous offrir notre aîné. C'est un honneur pour nous d'avoir été choisis cette année. » Surpris par la bonne volonté du charbonnier, le géant cessa de hurler, pour se lécher les babines. « Qu'on m'amène ce petit drôle, j'ai hâte de la porter à mon ogresse. Elle a déjà mis la marmite sur le feu et elle n'aime pas attendre. » Janssou poussa le garçon devant Paye. Le pauvre gamin était bien effrayé, et son teint de citrouille le faisait paraître plus pitoyable encore. « Pourquoi la peau de cet enfant est-elle si jaune ?» s'inquiéta l'ogre en examinant le grand. Bien sûr, Janssou avait frotté le visage de son fils avec des fleurs de pissenlit. Cela donnait à la peau de l'enfant une couleur terne et maladive. « Mes fils travaillent beaucoup, seigneur, » répondit Janssou. « En grandissant, leur peau se tanne, mais il est en bonne santé. » Puis, d'un air malicieux, le charbonnier demanda. « Saviez-vous que le jour de votre anniversaire est chez nous aussi un jour de fête ? Ma femme a préparé un merveilleux dîner pour midi. C'est notre petit tout qu'elle est en train de cuisiner, comme tous les ans. Nous nous réservons toujours notre dernier-né pour cette occasion. Aussi, nous ne gardons pas plus de 6 enfants. » Paye regarda les parents et le garçon tout jaune en fronçant les sourcils.
Jansu se lécha les lèvres devant l'ogre. Quel délice qu'un nourrisson tout rose et bien tendre! Comment? S'étonna l'ogre en empoignant le grand, nu comme un ver. Vous mangez vos propres enfants? Puisque vous les trouvez bons, nous aussi, seigneur. C'est que je n'en ai encore jamais goûté un des vôtres. Après avoir lâché l'aîné, l'ogre avança vers le fond de la pièce où était le foyer et huma la bonne odeur. Le chapon cuisant dans son jus sentait délicieusement bon. L'affreux bonhomme se retourna vers l'aîné qui grelottait au milieu de la pièce, et il se mit à crier. « Celui-ci me coupe l'appétit avec son teint maladif. C'est le petit tout que je mangerai. »« Oui, perfide, je suis votre seigneur, et c'est à moi que revient le meilleur morceau. Rhabillez ce drôle souffreteux, ou faites-vous un rôti avec. Je n'en mangerai pour rien au monde, quand un petit tout m'attend. »« Oh non, gémit Jansu, vous n'y pensez pas, monseigneur. Le petit tout est déjà presque cuit et nous avons tous très faim. » Pei frappa la table de son poing si fort qu'il en cassa le coin. « Justement, j'emporte le plat. Cela fera moins de travail à mon ogresse. Elle me remerciera. Un de mes valets vous apportera un gigot d'agneau pour le dîner, que vous faites en mon honneur, dit Pei avec fierté. Mais votre petit tout est à moi. » Jansu baissa la tête et se tut. Il avait gagné. L'ogre Pei se réjouissait en rentrant à son château. « Ha ha, l'an prochain, ce sera encore chez ce pauvre Jansu que je viendrai me servir. Ha 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 !» En arrivant chez lui, le seigneur donna le chapon à son ogresse. Moins naïve que lui, elle flaira tout de suite la supercherie. L'ogre reçut un grand coup de balai sur la tête. Honteux d'avoir été ainsi trompé par un simple charbonnier, il n'osa reparaître chez Jansu pour le punir avant l'année suivante. C'est donc le jour de sa 320e année qu'il repartit en direction de la chaumière de Jansu. Tout en chevauchant, il ruminait des pensées de vengeance. « Cette fois-ci, je ne me laisserai pas tromper par ce maudit charbonnier. C'est 2 enfants vivants que je rapporterai au château. » Le charbonnier attendait la visite de l'ogre. La veille, il avait prévenu son épouse. « Ma tendre Justine, n'oublie que tu dois préparer le repas pour l'ogre pour demain. Nous allons préparer un gros foie d'oie, comme tu sais si bien le faire. » Avant le jour, il rassembla ses enfants et les frotta un par un à un sac qui avait contenu du charbon de bois. Les petits avaient désormais la peau grasse et noire. « Voilà l'ogre, voilà l'ogre !» s'écria la benjamine de Jansu en entendant le pas lourd du cheval. Le méchant seigneur ne tarda pas à enfoncer la porte. « Cette fois-ci, tu ne me voleras pas, maudit charbonnier. J'en veux 2 et des garnements bien vivants. »« Oh seigneur, est-ce déjà votre anniversaire ? J'avoue que nous avions complètement oublié le jour cette année. » Vexé, l'ogre vociféra de plus belle. « Qu'on m'amène tous ces drôles, je les choisirai moi-même. » Alors les enfants arrivèrent en courant, noirs comme des charbonniers. « Mauvais petit, fit Jansu, allez vous nettoyer, c'est l'anniversaire de l'ogre Pei. Nous ne pouvons pas lui offrir un enfant qui aura goût de charbon, c'est très indigeste. » L'ogre attrapa 2 fillettes au vol et les brandit au-dessus de sa tête. « Mon ogresse les lavera bien elle-même. »« Seigneur Pei, dit Jansu sans s'émouvoir, notre charbon sent mauvais et l'odeur ne s'en va pas facilement. Il faut frotter les enfants de la tête aux pieds avec un savon magique dont seule notre famille de charbonniers connaît le secret. » Alors le seigneur Pei porta les petites filles à hauteur de sa figure et les renifla bruyamment. La mère, qui guettait depuis le fond de la pièce, ferma les yeux, terrifiée. Mais l'ogre reposa les fillettes en se frottant les narines, d'un air de profond dégoût. « Pouah, elles puent autant l'une que l'autre. Qu'elles aillent se laver, je veux les emporter au plus vite. » Il s'assit sur le coin de la table en pestant. Le brave charbonnier attendait ce moment. Il marcha jusqu'au cantou, où la chatte frileuse dormait avec ses 5 petits auprès du feu. « Justine, cria-t-il à sa femme, nous pouvons manger les 5 autres chatons aujourd'hui. Ceux d'hier étaient délicieux. Tu es la meilleure cuisinière de... »« Ha 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 !» s'écria l'ogre. « Cette année, vous voulez me faire croire que vous mangez les chats. »
Jansu fit une révérence, la main sur le cœur. Mais c'est la vérité, monseigneur. Je ne connais rien de meilleur que de jeunes chatons avec des marrons au jus et des baies sauvages. Quel régal! L'ogre se méfiait encore du charbonnier, mais sa gourmandise égalait sa crédulité. Jansu releva la tête et sourit d'un air innocent. Il reste un peu de pâté de chaton que ma femme a préparé. Voulez-vous le goûter? L'ogre avait déjà l'eau à la bouche. Il grogna qu'il voulait bien goûter ce pâté. Aussitôt, la femme de Jansu lui présenta un morceau de foie d'oie, baignant dans un jus de mûre. L'ogre n'en fit qu'une bouchée. Il n'avait jamais rien mangé d'aussi succulent. Alors que Pei se suçait encore les doigts, Justine prit les chatons et fit mine de les emporter pour les cuire. « Reste ici, pauvre femme, ces chatons sont à moi. Je les veux vivants et je les prends tous. » Sans plus attendre, l'ogre mit les chatons et leur mère dans une besace et partit sans se retourner. Il était si content qu'il en avait oublié les enfants à l'odeur de charbon. « Les voilà vivants !» chantonnait Pei en allant sur son cheval de labour. « Mon ogresse sera contente. » On sait que les ogres ne sont pas très intelligents. Le nôtre était encore plus bête que la plupart de ses frères. Quand l'ogresse vit son seigneur rentrer au château avec un tout petit sac sur l'épaule, elle fut prise d'une colère terrible. Elle ouvrit la besace sous le regard inquiet de son mari, et Frileuse en profita pour filer d'un bond, suivi de ses chatons. Ils s'en retournèrent à la maison du bois, où les enfants de Jansu les attendaient avec impatience. « Pauvre Nigo, personne ne mange les chats, même pas le plus pauvre des charbonniers, » dit l'ogresse en lui assénant 3 coups de balai sur la tête. « L'année prochaine, c'est moi qui irai chez le charbonnier avec ma mule et ma charrette. J'emporterai tous les marmots dans un grand sac. » Une autre année s'écoula, sans que l'on n'entende parler de Pei à la chaumière de Jansu. Bien sûr, le charbonnier avait imaginé une nouvelle ruse qui tromperait l'ogre stupide, mais il n'avait pas prévu que Madame son ogresse viendrait elle-même chercher les enfants. Quand les coups retentirent, le matin de l'anniversaire, Jansu se douta pas un instant que l'ogre Pei cognait à la porte. Il alla ouvrir en souriant et se trouva nez à nez avec l'affreuse ogresse. Éléonore, dame Pei, avait le nez rouge et gros comme une pomme de terre. Sous sa lèvre retroussée, on ne voyait qu'une seule dent, longue et jaune comme celle d'une jument. Le pauvre homme fut pris de panique. « Pitié, madame, pitié pour nos enfants !» L'ogresse repoussa le charbonnier. « Écarte-toi de mon chemin, serpent !» L'ogresse se dirigea à grands pas vers le fond de la maison, traînant derrière elle un grand sac de cuir. « Qu'on en finisse avec les tromperies. Où sont les enfants ?» Les 6 plus grands se tenaient pétrifiés dans le coin le plus sombre de la pièce. Le petit tout était assis par terre. « Et hop, de 2, 2, 3, on ne gagne pas à chaque fois !» ricana dame Éléonore, en enfournant les drôles dans son sac. Jansu criait et gémissait. Justine tomba à genoux, suppliant l'ogresse de lui laisser au moins 2 enfants. Au moins un. La dame n'écoutait ni les cris, ni les supplications. Elle jeta sur son épaule le sac plein d'enfants. On racontait qu'elle était forte comme 3 hommes. Jansu laissa sa femme en larmes et courut à la poursuite de l'ogresse. Par chance, la mule était têtue et peu pressée. La charrette s'en allait doucement par les grands chemins. Jansu se dit qu'il pouvait être au château avant elle, par les raccourcis de la forêt. Il frappa à la porte de l'ogre avant que la mule de l'ogresse ne fût en vue. Une servante le conduisit au seigneur Pei. « Seigneur Pei, c'est moi, Jansu. Votre femme veut tuer tous mes enfants. Elle est à ma recherche pour me faire subir le même sort. Je suis venu demander votre protection. »« Ah, tous tes enfants ?» dit l'ogre ravi. « Nous en mangerons 2 ou 3 ensemble. Je t'invite, tu nous aideras à saler les autres et je les mangerai plus tard. » Dame Éléonore ne veut pas cuire mes petits pour votre dîner. Elle veut nous punir, vous et moi. Elle a l'intention de les brûler dans votre cheminée pour que vous sentiez la bonne odeur sans pouvoir en avaler un seul. L'ogre fronça les sourcils. Tu as bien fait de me prévenir, charbonnier.
Je dois récupérer mon dîner d'anniversaire, et surtout empêcher Dame Éléonore de gâcher ma viande préférée. As-tu une idée? Si je vous dis comment faire, me garderez-vous à l'abri dans votre placard? Cela me paraît un échange équitable. Parle donc. Et Jansu expliqua à Paye comment il devait se glisser à la place des enfants dans le sac, quand l'ogresse l'aurait posé dans le cabinet noir à côté de la cuisine. Je mettrai mes enfants dans le placard, en attendant. Et vous, vous ferez une belle peur à Dame Éléonore, quand elle ouvrira le sac pour jeter les enfants dans les flammes. Elle comprendra que vous êtes le maître. Vous pourrez manger autant d'enfants que vous voudrez à votre dîner, et je vous aiderai à saler les autres. Jansu et l'ogre Paye attendirent le retour de l'ogresse, cachée sous un escalier. Dame Éléonore ne tarda pas à rentrer, et alla poser son sac d'enfants dans le cabinet noir. Puis elle courut à la cuisine en appelant ses servantes à grands cris. Ils l'entendirent aiguiser ses couteaux. Zing, zing, faisaient les lames. Hi, 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 riait l'ogresse. Au fond du cabinet noir, le sac remuait et gémissait. Paye entra à pas de loup, suivi de Jansu. L'ogre ouvrit le sac, en tira les enfants, tout engourdis. Au placard, vous autres! Ne croyez pas que vous allez m'échapper, cette fois encore. Paye se dépêcha de rentrer dans le sac, enchanté du bon tour qu'il allait jouer à sa femme. Jansu serra le nœud de la cordelette qui fermait le sac, puis il se rua vers le placard qu'il ouvrit sans bruit. Il prit le petit tout dans ses bras et fit signe aux autres de le suivre sur la pointe des pieds. Tous quittèrent le château au plus vite, en rasant les murs. Et quand ils furent dehors, ils s'élancèrent à toutes jambes vers les bois. À peine eurent-ils franchi le parc du château qu'ils entendirent les hurlements de Paye. Son ogresse n'avait pas pris le temps d'ouvrir le sac. Elle plantait son couteau à travers le cuir, ici, là et encore ici. Ah ah, les bons petits enfants de charbonnier que voilà. Paye va se régaler. Tout en parlant, elle donnait encore un coup de lame ici, et un autre, et un autre. Elle arrêta seulement quand les enfants, à son idée, ne donnèrent plus aucun signe de vie. Elle entendit soudain sur un ton mourant. Pitié, Dame Éléonore, pitié! Elle comprit trop tard son erreur. Elle ouvrit le sac en hâte. Et c'est ainsi qu'Eustache, seigneur de Paye, l'ogre le plus bête du Périgord, mourut dans les bras de sa dame. L'ogresse lâcha le corps et courut en toussant sans poussant des cris. Elle bouscula deux servantes qui apportaient l'eau bouillante et tomba la tête à la première dans la marmite. Gravement brûlée, elle fut couchée par les servantes. Elle mourut de ses plaies, mais aussi accablée par son chagrin et le sentiment de sa faute.